Paris, 11 ans. C'est le temps qu'il m'a fallu pour construire quelque chose, et c'est le temps qu'il faut à certaines personnes pour le détruire. Ou du moins, c'est ce qu'on croit jusqu'au moment où on se rend compte qu'on avait déjà le pouvoir entre les mains. Mon nom est Isabelle Morin. J'ai 41 ans, je travaillais au cabinet Méridien Conseil en tant que directrice de compte senior et ce que je vais vous raconter s'est déroulé sur une période de 6 mois qui a complètement basculé ma vie. Pas de la manière que vous imaginez, pas vers le bas, vers le haut, en silence. Méridien Conseil, c'est un cabinet moyen de conseil en stratégie et communication, basé à Paris, spécialisé dans les restructurations d'images de marque et les stratégies de repositionnement pour les moyennes et grandes entreprises. C'est le genre d'endroit où on vend des histoires à des gens qui ont oublié qu'ils en avaient une. J'y suis arrivée en 2013, à l'époque où je n'avais aucune illusion sur la loyauté en entreprise, mais où j'avais encore de l'énergie à dépenser pour y croire quand même. Pendant 11 ans, j'ai construit ce cabinet. Pas seul, évidemment. Mais je dois être honnête avec vous. En 2019, quand on a traversé la crise, c'est moi qui ai sauvé 2 contrats majeurs. 2 clients qui voulaient partir, qui avaient peur, qui doutaient que le cabinet traverse la période. Je suis allée dans leur bureau. J'ai écouté, j'ai modifié les stratégies en temps réel, j'ai passé des nuits à repenser les présentations, et ils sont restés. Pendant que d'autres cabinets perdaient de la masse, on maintenait notre chiffre d'affaires. C'était moi. Et puis, il y a 3 ans, Sébastien Arnaud est arrivé. Sébastien, 47 ans, directeur régional, transféré d'un grand groupe parisien. Le CV impeccable. L'allure d'un homme qui sait naviguer les salons parisiens. Brillant en surface, redoutable en politique interne. J'ai compris assez vite qu'il n'était pas là pour construire, il était là pour prendre. Pendant les 6 premiers mois, tout semblait normal. On travaillait ensemble, on se parlait en réunion, on échangeait sur les comptes. Et puis, progressivement, les choses ont changé. Lors des réunions de direction, je présentais une stratégie pour un client et le lendemain, Sébastien en parlait à la direction générale comme si c'était son idée. C'est un vieux jeu. Tellement vieux qu'on ne le reconnaît même plus quand on le voit la première fois. Mais après la 3e ou la 4e fois, on commence à sentir le pattern. Il a aussi commencé à bloquer mes promotions. 2 fois en 2 ans. Des justifications vagues, pas le bon moment. On regarde les restructurations. Ton profil n'est pas assez polyvalent. Je lisais entre les lignes. Je lisais très bien. Ce qu'il disait vraiment, c'était « Je préfère que tu restes où tu es ». Et puis, il y avait ces réunions avec le réseau. C'est comme ça qu'il les appelait. Des déjeuners, des cafés, avec des gens importants de grandes agences parisiennes. Il y allait seul. Moi, je ne l'étais jamais. Il parlait après de ces rencontres comme si elles étaient naturelles, comme si tout le monde y avait accès. Mais bien sûr, ce n'était que lui. Sa stratégie, c'était de marginaliser, et ça marchait. Au bout de 2 ans et demi de ce manège, je n'étais plus énervée. J'étais juste froide. J'avais compris que Sébastien voyait en moi une menace, probablement parce que les gens savaient ce que j'avais fait en 2019. Il devait gagner, alors il jouait le jeu, lentement, sûrement, en douceur. Mais voilà ce qu'on oublie quand on joue ce genre de jeu. Quelqu'un d'autre observe aussi. Et pendant que Sébastien s'amusait à me réduire les ailes, moi, je lisais. Je lisais mon contrat. Celui qu'on m'avait fait signer en 2013. Clause par clause, phrase par phrase. Mon contrat de travail stipulait une chose très claire. Une commission d'apport d'affaires de 3% sur tous les nouveaux contrats que j'apportais personnellement à l'agence. 3%. C'était écrit noir sur blanc. C'était légal. C'était à moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai décroché le plus grand contrat que le cabinet ait jamais eu. C'était février dernier. J'ai reçu un coup de fil d'un recruteur que j'avais rencontré des années plus tôt. Groupe Ardennes, un conglomérat industriel basé à Lyon, présent dans toute la France et même en Europe. Il cherchait un cabinet pour une restructuration d'envergure. Réorganisation interne, repositionnement de marque, nouvelle stratégie de communication d'entreprise. Un contrat massif, annuel, 1 800 000 €. Je les ai rencontrés 3 fois. J'ai écouté.
J'ai compris leurs vrais problèmes, pas juste ceux qu'ils présentaient. Et j'ai construit une stratégie qu'aucun autre cabinet ne leur proposait. Une stratégie avec du cœur, du réalisme et une feuille de route claire. Ils ont dit oui. 1 800 000 euros. 3%, c'est 54 000 euros. La commission individuelle la plus élevée jamais versée dans l'agence. Et elle était à moi. Je n'en ai parlé à personne d'abord. J'ai juste laissé le contrat se finaliser administrativement. Et puis, quand tout a été signé, quand tout était irrévocable, je l'ai annoncé à la réunion de direction. Pas comme une victoire, comme un fait. Groupe Ardennes est avec nous, contrat signé, 1,8 million. La salle s'est figée une seconde. Puis tout le monde a applaudi. Sébastien applaudissait aussi. Mais je voyais ses mâchoires se crisper légèrement. Je voyais son sourire devenir blanc. Le lendemain, pas de message. Le surlendemain, toujours rien. Le 3e jour, mon téléphone a vibré. « Isabelle, j'ai besoin de toi dans mon bureau, maintenant. » J'y suis allée. Il était assis derrière son bureau, comme toujours, les mains croisées. Et avant même que je ne m'assoie, il a commencé. « Écoute, je dois te parler de quelque chose. L'agence procède à une restructuration de certains postes, rien de personnel. Mais tu comprends, avec la nouvelle stratégie, on regarde qui fait quoi, comment optimiser les ressources. » Il a poussé un dossier blanc sur le bureau. Épais, professionnel. Je savais ce que c'était avant même de le toucher. Une rupture conventionnelle. Relisez-le, prends ton temps. On a été généreux. C'est un bon dossier pour toi, vraiment. Je veux juste que tu le relises bien, que tu le comprennes, et que tu me le retournes signé avant vendredi. Pas de pression, mais vendredi si tu veux qu'on fasse les choses proprement. Je l'ai pris. C'est généreux, tu vas voir, on a pensé à toi. Je suis sortie du bureau sans rien dire. J'ai marché jusqu'à mon poste de travail, j'ai attrapé mon manteau et je suis rentrée chez moi. Il était 14 heures. Ce soir-là, j'ai lu la rupture conventionnelle ligne par ligne, page par page. J'ai une mémoire pour les contrats, c'est mon don naturel. Les gens oublient les chiffres, les dates, les clauses. Moi, je les digère, elles deviennent des parties de moi. Les premières pages étaient standards. Date, conditions, respect du code du travail, prime de départ, correct d'ailleurs, j'avoue qu'il n'avait pas menti là-dessus. Préavis annulé, allocation de chômage confirmée. Tout était en ordre. Et puis, j'ai lu la page 8. Clause 10C. Renonciation mutuelle aux créances. Chaque partie renonce à toute créance, commission, bonus ou compensation relative au contrat apporté, signé ou non finalisé durant la période de 90 jours précédant la date officielle de résiliation du présent contrat de travail. Cette renonciation s'applique indépendamment de la date de finalisation administrative ou de facturation des dits contrats. 90 jours. Groupe Ardennes avait été signé 7 semaines plus tôt. Ça rentrait dans les 90 jours. Je l'ai relu 3 fois pour être certaine. Puis j'ai fermé le dossier. Et vous savez quoi? Je n'ai pas ressenti de colère, pas d'indignation, pas ce genre de rage qu'on imagine quand on découvre qu'on s'est fait rouler. Non, j'ai ressenti de la clarté, cristalline, parfaite. Sébastien avait joué, et il venait de me montrer toutes ses cartes. Il venait même de signer le contrat qui prouvait son jeu. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas une histoire de vengeance, c'était une histoire de lecture, et moi, je savais lire. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. J'ai ouvert mon ordinateur, j'ai pris mon scanner, et j'ai commencé à travailler. J'ai photocopié le document original, page par page. Je les ai scannés dans un dossier sur mon cloud personnel, celui que je chiffre moi-même. Assurance. C'est déjà du self-défense. Et puis, j'ai fait quelque chose que je ne vous décrirai pas dans le détail. Quelque chose qui utilise les compétences qu'on développe quand on gère des contrats depuis 11 ans. Quelque chose qui exploite l'accès légitime que j'avais, en tant que directrice senior, au papier à en-tête officiel de Meridian Conseil. J'ai réécrit la clause 10C. Nouvelle version, identique en mise en page, en police,
en style juridique. Mais le texte était différent. Il stipulait que toutes les commissions sur contrat apportées et signées durant la période d'emploi seraient dues dans les 30 jours suivant la signature du contrat, indépendamment du statut d'emploi ultérieur du salarié apporteur. Autrement dit, la commission me serait due de toute façon. Point. Je l'ai imprimé, je l'ai placé à l'exact emplacement de l'original dans le dossier, à la page 8, sous la clause 10C. Puis j'ai rangé le dossier. Et j'ai attendu. Jeudi. Vendredi arrivait et il attendait sa signature. Je lui ai donné 2 jours. Pendant ces 2 jours, j'ai fait mon travail normalement. J'ai clôturé les dossiers en cours. J'ai pris congé discrètement de mes collègues. Un message à Nathalie, mon alliée. Je vais mal, je crois que ça va finir. Elle a compris. Elle savait comment fonctionnait Sébastien. Elle n'a pas posé de questions. Elle m'a juste serré dans ses bras au café le matin. Personne ne savait, aucun signe, aucune trace, juste une femme qui lisait ses contrats, qui attendait. Le vendredi matin, 9h, je suis allée frapper à la porte de Sébastien. « Entre !» J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai posé le dossier sur son bureau. « Comme tu l'as demandé », ai-je dit. Il n'a pas regardé les autres pages. Les gens qui font ce genre de jeu ne regardent jamais. Ils vont directement où ils savent que leur victime va signer. Les pages de signature. C'est le seul endroit qui compte. Il a feuilleté rapidement. Puis il a pris son stylo. Et il a signé. Grand geste ample. Signature de quelqu'un qui ne doute pas de lui. Signature de quelqu'un qui croit avoir gagné. Il s'est carré dans son fauteuil. Et il a dit ce qu'il a dit. Isabelle, je vais être honnête avec toi. J'ai toujours reconnu ta rigueur technique, vraiment. Mais franchement, t'es vraiment bête. Je l'écoute. Tu n'as même pas pris le temps de lire ce qu'il y avait là-dedans. Il tapote le dossier du doigt. Il y a une clause 10C. Elle dit que je peux annuler ta commission sur Ardennes. Tout. Les 54 000 €. Tu viens de la signer. Tu avais toute la semaine pour lire. Il se penche légèrement en avant. Et tu n'as rien vu. Je le regarde et je souris. Un vrai sourire. Pas un sourire de stress. Pas un sourire de faux semblant. Un sourire de quelqu'un qui vient de regarder quelqu'un d'autre tomber dans un trou qu'il a creusé lui-même, en croyant pousser quelqu'un d'autre. Je reprends le dossier et je le glisse sous mon bras. Merci pour ces années, monsieur, je dis, et je sors. Voilà comment on part. On ne crie pas, on ne pleure pas, on lit. En sortant de ce bureau, je savais une chose. J'avais 3 semaines avant que tout explose. 3 semaines maximum. C'était le temps qu'il faudrait à Sébastien pour vraiment lire le document, ou pour que quelqu'un d'autre le fasse. Peut-être Bernard, notre directeur administratif et financier. Bernard est un homme honnête. Ça, c'était important. Les 3 premiers jours, j'ai fait ce qu'il fallait faire administrativement. J'ai déposé mon dossier de rupture auprès des ressources humaines. J'ai rempli les papiers. J'ai vidé mon bureau. Pas de drame. Pas de grand adieu public. Je suis partie tranquillement, avec mes affaires dans une boîte, comme quelqu'un qui avait perdu et s'en allait. C'est ce qu'ils croyaient tous voir. Quelqu'un qui avait signé sa propre défaite. Je suis rentrée chez moi dans le 11e arrondissement et j'ai attendu. J'ai attendu, mais je ne suis pas restée inactive. J'ai commencé à préparer la suite. Je savais déjà que je ne travaillerais plus jamais pour quelqu'un d'autre. 11 ans à Méridian, c'était assez. Plus qu'assez, c'était trop. J'ai mis à jour mon portfolio, j'ai réactivé mon réseau, j'ai pensé à une stratégie pour les clients que j'avais. Pas tous, seulement ceux qui avaient vraiment besoin de moi. Ceux pour qui je représentais quelque chose, pas juste un numéro de facture. Et puis, le 12e jour, mon téléphone a sonné. C'était Sébastien. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Ce n'était plus le ton du mec qui a gagné. C'était la voix de quelqu'un qui essaie de ne pas regarder l'abîme, mais qui sait qu'il est là, présent, menaçant. « Isabelle, il y a un problème avec une des clauses. C'est administratif, ce n'est rien. Mais je dois te parler. Il faut que tu reviennes signer un avenant. C'est court, ça prend 5 minutes. »
Sa voix s'étranglait un peu sur les mots. « Non, j'ai dit. »« Quoi ? » ?»« Non, je ne reviendrai pas signer. Je ne suis plus ton employé, Sébastien. L'accord est signé, archivé, c'est terminé. » Il y a eu un silence, un long silence. « Écoute, tu ne comprends pas. Il y a une clause qui... » « Je comprends très bien, j'ai coupé. Il y a une clause 10C qui parle de renonciation aux créances. J'ai lu, très attentivement. Exactement ce que tu voulais dire à ton bureau quand tu m'as expliqué à quel point j'étais bête. » Je lui laisse un instant pour que ça rentre. « Mais Sébastien, voilà le problème. » »« Quel problème ? » ?»« Le problème, c'est que la clause que tu as signée ne dit pas ce que tu penses qu'elle dit. » J'entends sa respiration, elle s'accélère. Je dispose d'une copie photographique du texte original que tu as rédigé, je continue. Et je dispose aussi d'une copie numérique de ce que tu as signé. Les deux. Et franchement, si on devait faire cette conversation ailleurs, devant quelqu'un d'autre, je pense que le conseil de prud'homme aurait des questions très précises sur l'intention originale de la clause et sur le moment où elle aurait dû être modifiée. Je laisse ça en suspens. Alors voici ce qui va se passer. Bernard va vérifier la clause. Il va confirmer ce qu'elle dit maintenant, pas ce que tu voulais qu'elle dise. Et ensuite, tu vas faire un virement de 54 000 €. Tu ne peux pas me faire ça. Je ne te fais rien, je lis, c'est tout. L'appel s'est terminé. Pas par un raccrochage dramatique, par un silence qui dure tellement longtemps qu'on sait que la conversation est morte, mais qu'aucun des deux n'a le courage de raccrocher en premier. C'est moi qui l'ai fait, doucement, sans rage. Je savais que je n'aurais plus de nouvelles pendant quelques jours. Il lui fallait du temps pour comprendre ce qui s'était passé, pour lire, vraiment lire, ce qu'il avait signé, pour se demander si j'avais vraiment changé les pages ou si j'avais juste remplacé le dossier original, pour consulter quelqu'un d'autre en secret, pour paniquer. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Bernard, le DAF. L'homme honnête. « Isabelle, bonjour. Je dois te parler de ton dossier de rupture. Il y a une clause qui ne correspond pas à ce qu'on avait initialement rédigé. »« Je sais, » j'ai dit. « Tu as la version signée ? » ?»« Oui. »« Et la version est claire sur le fait que ma commission est due ? » Petit silence. « Oui. »« C'est très clair. Alors c'est réglé. »« Sébastien dit que tu as changé les pages. » Bernard, je ne sais pas ce qu'il dit. Ce que je sais, c'est que j'avais accès légitime au papier à en-tête en tant que directrice senior. Je savais aussi où il gardait les documents sensibles. Et je savais lire un contrat bien avant d'arriver chez Meridian. Ce que je sais surtout, c'est que la version que vous avez est celle qui est signée, et qu'elle me doit 54 000 €. Nouveau silence. Tu as la copie originale ? Bonne question. Question d'un homme honnête qui veut comprendre comment fonctionne la mécanique, mais qui n'est pas vraiment concerné par qui a raison ou tort. La mécanique suffit. Oui. Et ta copie originale dit la même chose que ta copie signée, que ma commission me revient, seulement avec une date limite de 90 jours au lieu de 30. Bernard Harry. Un petit rire court, cynique, qui veut dire « J'ai compris le jeu et je respecte l'exécution ». Le virement sera fait vendredi, il a dit, et il a raccroché. Une semaine plus tard, 54 000 € ont atterri sur mon compte. Voilà comment la justice fonctionne parfois. Pas devant un tribunal, pas avec un juge, devant un homme honnête qui lit ce qu'on lui demande de lire, qui voit que c'est écrit noir sur blanc et qui fait son travail. Pendant ce temps, à Meridian, les choses s'effondraient tranquillement. Nathalie m'a raconté, quelques jours après, ce que Sébastien avait dit à l'équipe, que j'avais quitté mon poste de mon plein gré, que j'avais décidé de me consacrer à ma famille, que le cabinet respectait mon choix. Tous les mensonges polis qu'on raconte quand on veut que personne ne pose trop de questions. Le compte Ardennes avait été réassigné à 2 chargés de compte juniors qui ne connaissaient rien aux clients. 2 jeunes qui n'avaient jamais eu ces contrats, qui n'avaient pas passé les nuits à comprendre le vrai problème, qui essayaient juste de faire le job. 3 semaines après mon départ, Ardennes a demandé une réunion de revue de contrat. C'est normal d'habitude.
On revoit les stratégies, on pose les bonnes questions, on s'assure que tout marche. Sauf que cette fois, les 2 juniors n'avaient pas de stratégie à revisiter. Ils ne savaient pas pourquoi Arden avait signé ce contrat. Ils savaient juste qu'il y avait 1,8 million sur la table. Et Arden a senti la différence. Bien sûr qu'ils l'ont senti. 2 semaines après cette réunion, ils ont réduit le périmètre de 30%. Ils ont dit que les priorités avaient changé, que certaines stratégies initialement prévues n'étaient plus d'actualité. Traduit en français, ils n'avaient plus confiance. Et pourquoi auraient-ils confiance? Leur contact expert avait disparu du jour au lendemain et 2 inconnus avaient pris sa place. Sébastien ne m'a jamais appelé après. Il savait que c'était inutile. Et il savait aussi, maintenant, qu'il avait signé sa propre condamnation professionnelle. Pas légalement, professionnellement, c'est pire. Parce que légalement, tu peux te battre. Professionnellement, tu juste te regardes couler. Moi, pendant ce temps, je me construisais une nouvelle vie, une vie en indépendante. Stratège conseil en communication, basée depuis mon appartement dans le 11e. Je choisissais mes clients, je choisissais mes projets. Je ne rendais de compte à personne, sauf à moi-même. Et c'est incroyablement libérateur. Ça faisait 6 mois quand ça s'est produit. Je déjeunais avec des anciens collègues, pour dire au revoir à quelqu'un qui partait en maternité. Nathalie était assise à côté de moi, et elle s'est penchée vers moi, très bas, pour que personne d'autre ne puisse l'entendre. « C'est toi qui as changé les pages, n'est-ce pas ?» Ce n'était pas vraiment une question, c'était un constat. Elle savait déjà. Elle voulait juste l'entendre. Je lève mon verre vers elle, un simple geste, un sourire. J'ai tout lu, je dis, c'est tout. Et c'est la vérité, c'est vraiment juste ça, j'ai lu. Pendant que tout le monde pensait que lire, c'était ennuyeux, technique, sans intérêt, moi, j'ai lu. Et en lisant, j'ai compris que Sébastien n'avait jamais pensé que quelqu'un puisse vraiment prendre le temps de lire ses petits jeux. C'est un détail, ça peut sembler rien. Mais c'est là que tout se joue en réalité. Les gens passent des contrats sans les lire. Les gens signent leur vie sans regarder ce qu'ils signent. Les gens font confiance parce que c'est plus facile que de vérifier. Et puis, il y a les autres, les gens qui lisent, les gens qui vérifient, les gens qui savent que dans ce monde, c'est pas la gentillesse qui te sauve, c'est l'attention. Les mois qui ont suivi, j'ai regardé de loin ce qui se passait chez Méridian. Nathalie me donnait des nouvelles, par-ci par-là. Rien de dramatique, juste le quotidien. Sébastien avait l'air stressé. Il parlait moins en réunion. Il cherchait de nouveaux contrats, mais sans vraiment les trouver. Les 2 juniors sur Arden faisaient leur travail, mais sans passion. C'est difficile d'avoir de la passion quand on sait qu'on n'a pas les clés du mystère. Et puis, environ 4 mois après mon départ, Sébastien a reçu une offre d'une autre agence. Plus grande, plus prestigieuse. Il a dit oui. Il a quitté Méridian en disant qu'il cherchait de nouveaux horizons. Personne n'a vraiment cru à l'histoire. Tout le monde savait que c'était parce que le cabinet stagnait, et qu'il devait partir avant que ça empire. Moi, j'avais déjà gagné ma bataille 3 mois plus tôt, quand le virement de 54 000 € était arrivé sur mon compte. Mais le fait de le voir partir, c'était juste la cerise sur le gâteau. C'était la confirmation que j'avais raison, que ma stratégie avait fonctionné, que lire les contrats, c'est pas qu'une compétence technique, c'est une arme. Et en regardant tout ça, j'ai commencé à comprendre quelque chose de plus profond, quelque chose que je veux partager avec vous. On vit dans un monde obsédé par la confiance et la loyauté. On nous dit depuis l'enfance, sois loyal envers tes supérieurs, fais confiance à ton entreprise, elle prendra soin de toi. C'est un mensonge magnifique, mais c'est un mensonge. Ce que personne ne te dit, c'est que la loyauté est unidirectionnelle, que tu peux être loyal à quelqu'un qui essaie de te détruire et que personne ne te remerciera pour ça. Qu'en réalité, le seul truc qui compte, c'est de connaître ta valeur, de savoir précisément combien tu vaux et de te refuser à quelqu'un qui essaie de te voler cette valeur. Quand Sébastien m'a dit que j'étais vraiment bête, il y avait quelque chose d'ironique. Je l'étais, à ses yeux. Parce que je n'avais pas signé mon contrat sans vérifier. Parce que j'avais lu. Parce que j'avais choisi de défendre ce qui m'appartenait légalement.
Mais ce qui me paraît bête maintenant, c'est d'avoir attendu aussi longtemps pour partir. C'est d'avoir laissé quelqu'un comme Sébastien me marginaliser pendant 2 ans. C'est d'avoir cru, pendant un instant, que quelqu'un d'autre verrait ma valeur si je restais assez longtemps, si je travaillais assez fort, si j'étais assez bonne. Les gens de sa trempe ne voient pas la valeur, ils voient les menaces, et ils les éliminent. Donc le vrai dénouement, ce n'est pas vraiment le virement de 54 000 €, même si c'est agréable. Le vrai dénouement, c'est que j'ai appris quelque chose sur moi que je ne savais pas avant. J'ai appris que je peux lire à la perfection, que je peux analyser une situation sans émotion, que je peux patienter, et que je peux gagner. Pas par la rage, pas par la vengeance, pas par la confrontation, mais par la clarté, par l'attention. 6 mois plus tard, ma carrière d'indépendante tourne très bien. Je ne sais pas si elle tourne mieux que si j'étais restée chez Méridien avec une promotion, parce qu'on ne peut jamais vraiment savoir ça. Mais elle tourne bien. Elle tourne selon mes règles, et les clients pour qui j'ai travaillé viennent à moi, pas l'inverse. Nathalie a quitté Méridien 2 mois après Sébastien. Elle a dit que c'était pas la même place sans moi. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, ou si elle voyait juste que l'agence se vidait de son essence. Mais elle en avait marre, elle aussi. Et maintenant elle bosse pour une maison d'édition, et elle dit que c'est infiniment plus heureux. Bernard, notre DAF honnête, il est toujours là. Il envoie des mails de temps en temps. Il dit que les choses avancent à Méridien, mais différemment. Il dit que les 2 juniors sur Ardennes apprennent doucement, mais c'est jamais pareil que quand on connaît vraiment le client. Il dit aussi qu'il se demande souvent ce qui se serait passé si j'étais restée, si le compte avait continué à grandir, si l'agence était dans une meilleure situation maintenant. Je ne lui ai jamais répondu à ça, mais voici ce que je pense. J'aurais pas grandi. Sébastien m'aurait pas promu. Il aurait continué à blâmer mes idées et à se les attribuer. Et je serais encore là, à me demander pourquoi je ne montais pas, pourquoi personne ne voyait ce que je faisais, pourquoi je valais moins que ce que je pensais valoir. À la place, j'ai quitté. Et j'ai découvert que ma valeur, c'est pas eux qui la décidaient, c'est moi. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce n'était jamais vraiment une histoire de vengeance. C'était une histoire de réalisation. C'était moi qui me rendais compte que pendant 11 ans, je m'étais trompée sur ce que je cherchais. Je cherchais la reconnaissance d'un système qui ne reconnaît que la loyauté aveugle et la complaisance. Je cherchais une promotion dans un endroit où seuls les politiciens avancent. Et le moment où tout a changé, c'est quand j'ai compris que je n'avais pas besoin de chercher. J'avais déjà ce que je fallait. Je savais lire. Je savais écouter les clients. Je savais construire des relations. Je savais aboutir. Ces compétences n'appartenaient à personne d'autre que moi. Elles n'avaient pas besoin d'une approbation, pas besoin d'une signature, pas besoin d'un Sébastien quelconque pour être légitime. Donc quand j'ai lu cette clause, quand j'ai compris ce qu'il tentait de faire, j'aurais pu être en colère. J'aurais pu pleurer. J'aurais pu signer le papier et prendre ce qu'on m'offrait, en silence, en mode martyr. Mais à la place, j'ai décidé de lui montrer exactement combien j'étais capable de lire, de comprendre, de prévoir. Et c'est pas de la vengeance, ça. C'est juste le simple fait de dire « Tu as essayé de me doubler, mais moi, j'ai lu mieux que toi. Et maintenant, on voit qui est bête, pas vrai? » Il y a une chose que je dois vous dire aussi. Ce n'était pas sans risque. Si j'avais vraiment changé les pages, ce que j'aurais pas fait, mais mettons, ça aurait pu être illégal. Ça aurait pu avoir des conséquences. Sébastien aurait pu aller voir un avocat. Il aurait pu faire un procès. Il aurait pu essayer de m'enfoncer légalement et professionnellement. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il savait, au fond, qu'un avocat aurait lu le document aussi. Un avocat aurait vu la contradiction. Et un avocat aurait dit à Sébastien « Tu essaies d'annuler une commission légale avec une clause de 90 jours. C'est pas bon pour toi. Plie bagage et laisse tomber. » Donc en réalité, j'avais une assurance, l'honnêteté du système. Les systèmes légaux, c'est pas parfait, mais ils sont construits sur une idée basique. Si c'est écrit, c'est vrai. Si c'est signé, c'est engageant.
Et si tu essaies de jouer avec ça, tu peux très vite te retrouver avec plus de problèmes que tu ne l'avais au départ. Sébastien devait savoir ça. Il devait sentir qu'il était en terrain faible, que c'est pour ça il a accepté le statu quo sans combattre, parce que combattre, c'était risquer que tout sorte au grand jour. Et pour moi, c'était la victoire. Pas glorieuse, pas spectaculaire, juste une victoire silencieuse, technique, légale. Voilà ce que je veux que vous reteniez de cette histoire. C'est pas sur la vengeance, c'est sur le pouvoir de savoir ce qu'on vaut. C'est sur l'importance de lire les détails. C'est sur le fait que des fois, la meilleure réaction à quelqu'un qui essaie de vous mettre à genoux, c'est de rester debout, calmement, en souriant, en sachant que vous avez raison. C'est sur le fait que Sébastien a demandé si j'étais vraiment bête, et que la réponse c'est non. C'est juste que je lisais plus qu'il ne s'y attendait. Finalement, ce qui compte, c'est pas qu'il ait ri quand j'ai démissionné. Ce qui compte, c'est que j'ai quitté cet endroit en sachant que j'avais gagné, en sachant que ma valeur était intacte, en sachant que tout ce qu'il avait essayé de me prendre, j'avais trouvé le moyen de le récupérer, légalement et proprement. Et aujourd'hui, plusieurs années plus tard, quand je pense à Méridiane, je pense pas avec regret. Je pense à ça comme un apprentissage, un rite d'initiation pour comprendre comment fonctionnent vraiment les organisations, comment certaines personnes essaient de monter en marchant sur les autres, et comment la meilleure défense, c'est de savoir lire, de savoir vraiment lire. Sébastien avait signé, il croyait avoir gagné, mais il avait signé exactement ce que je voulais qu'il signe. Et moi, j'ai quitté en sachant que j'étais exactement aussi bête que les gens vraiment intelligents, pas plus bête, juste autrement intelligente. Et la différence, c'est toute l'histoire.